Dans le cadre du projet Altogel, une conférence sur la gestion du risque gel a été organisée. Nous vous proposons un extrait de cette conférence qui présente les méthodes de lutte passive. On peut également, si on pouvait, pendant toute la saison de lutte anti-gel, étendre les filets et puis y mettre juste assez d'eau pour qu'il y ait du givre qui se forme dessus, créer un effet de serre, et on le sait, 0,5 degrés, vous avez dit tout à l'heure, moi j'ai pu mesurer 0,8 degrés de température, mais en fait, ce que j'ai surtout vu, c'est que quand on arrive dans le verger, il y a de la rosée et du givre à l'extérieur, et il n'y en a pas dessous. Et ça prouve bien que les pertes par rayonnement ne se font pas au même niveau. C'est en haut sur le filet. Et l'air froid ensuite qui glisse. Et donc, un végétal qui se refroidit avec l'arrivée d'un air plus froid, il résiste davantage qu'un végétal qui lui-même perd par rayonnement. Parce que de l'eau, la rosée va se mettre sur lui beaucoup plus rapidement et va le mouiller. Revenons à la lutte passive telle qu'on me l'a apprise et telle que je l'ai vue pratiquer. C'est, vous l'avez dit, une haie brise-vent, suivant qu'on est en dessous ou en dessus. En au-dessus, c'est une haie qui va faire blocage, où l'air froid va se maintenir ici. J'ai augmenté le risque gel ici. Par contre, ici, il fait plus chaud. Pourquoi? Parce que l'air froid qui est parti plus bas ne peut pas être remplacé par celui-là, mais par celui qui passe au-dessus de la haie. Et on l'a vu, avec la hauteur, on a un gradient de température, la température à 3 ou 4 mètres ou 5 mètres, à 2 ou 3 degrés de plus de température. Quelque chose que Snyder nous avait dit, c'est les haies brise-froid artificielles ou naturelles, surtout quand il y a une pente qui permet donc à de l'air froid, donc par convection, hein, c'est de la convection naturelle qui pousse l'air froid à descendre vers le bas par gravité, parce que l'air froid est plus lourd que de l'air qui était au départ. Et bien entendu, la solution que tous ont imaginée, c'est de détourner. Et donc, ce qu'on dit souvent, ça dépend comment on s'entend avec les voisins, mais c'est bien d'envoyer l'air froid chez un, pas chez l'autre. Par contre, tout à l'heure, vous avez dit, c'est les bas-fonds, les rivières qui sont les plus froides. Ça dépend. Moi, souvent, je fais ouvrir le bord des rivières de manière à garder les arbres, mais que le bas se soit ouvert pour que l'air froid de la parcelle aille sur l'eau. Et comme l'eau de la rivière est à 5, 6, 8 degrés, eh bien, c'est comme si on a un puisard à air froid qui disparaît. Voilà l'idée de la proximité d'un arbre par rapport à un verger. Donc l'agroforesterie, ce n'est pas des petits arbres peut-être qu'il faut, c'est aussi des grands arbres. Par contre, et ça sera expliqué pourquoi après, j'évite les pins. Dès que je vois un pin, je dis faites-en du feu, éloignez-vous et laissez des feuillus. Et au départ, je ne savais pas pourquoi, c'était juste un constat. Partout, les vignes en Gironde ou en Lot-et-Garonne ou en Dordogne qui étaient à côté d'un bois de pin avaient gelé à proximité, alors qu'à côté de feuillus, de peupliers, de chênes, ça ne faisait pas ça. Et puis, à l'été 2022, on a fait une découverte avec Julien Meyer et Éloi Jacob. Là, on est parti dans le Médoc. Alors, en Médoc, ils ont les vignes encore plus basses et donc encore plus gélives. Et donc, chez lui, ou chez eux, c'était un jeune, il y avait 3 vignobles. Ils avaient une quinzaine d'années. On y était au mois de juin, c'était tout pareil. Et là, je vois qu'ici, il fait -4. Alors que là, il y a -1 et -1. Et donc, je pose les questions. Qu'est-ce que vous avez fait à cet endroit-là? Est-ce que vous avez travaillé le sol dans cette partie-là? Non, non, tout est pareil. C'est enherber au milieu du rang et travailler ou désherber sur le rang. On a passé une vingtaine de minutes à réfléchir et à comprendre que la seule différence qu'il y avait entre ces trois, c'est que cette partie-là était drainée. Drainage voulait dire plus froid.
Le lendemain, on est chez un de leurs voisins, on a cette parcelle ici, on est en train de marcher là, et c'est une parcelle qui descend. Elle est plus haute ici et plus basse ici. Donc, dans ma conception de la lutte passive, en bas, c'est plus froid. Ben non. Là, en bas, c'est plus chaud, on est autour de -1, alors que ici, en haut, on est plus froid, on est à -4. Pourquoi ces différences? Et donc, fanfaron, je leur dis, ah, ben là, vous avez drainé. Ben non, mince. Donc, on réfléchit un peu plus, et à un moment donné, une dame dit, celle qui est chef de culture, dit, hé, mais rappelle-toi, c'est là où on a mis les moutons. Donc, fin février, début mars, ils avaient mis des moutons qui avaient mangé l'herbe, qu'ils avaient rasé complètement, et ici, ils ne les avaient pas mis. Donc là, j'avais une autre source d'inspiration, on peut dire, c'est que l'anerbement joue un rôle comme l'eau joue un rôle. Et donc, dans ce que vous avez présenté précédemment au niveau des prévis, en disant s'il a fait 25 degrés dans les jours précédents, ça augmente le risque. À l'époque, on pensait que la turgescence est augmentée, qu'il y avait quelque chose au niveau du végétal. Ben non, maintenant, je redescends dans le sol et j'affirme que tout végétaux, quand il fait 25 degrés, consomme de l'eau. Et c'est ce que nous avons essayé de prouver, de vérifier dans des mesures que nous avons mises en place avec ce printemps, une mission drone. Parce que ce qu'on voyait là, c'était des pixels qui faisaient 2 mètres. Et donc, il y a sans doute des choses à voir à plus petit. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a vu quelque chose d'important, c'est qu'on avait ici une parcelle qui est en aspersion sur frondaison, comparée à une parcelle qui est classique. Ça, c'est enherbé, donc ça ne l'est pas. Et on a des différences de température. Dans la partie enherbée ici, on a des températures 3 à 4 degrés plus basses que dans la zone qui ne l'est pas. À un moment donné, l'agriculteur m'a dit « mais l'endroit qui est plus froid, c'est de la fétuque. Et l'endroit qui est le plus froid, c'est du rail gras. Et l'endroit qui est moins froid, c'est de la fétuque. » J'en savais rien, mais il m'a expliqué que le rail gras démarre plutôt en saison. Ça veut dire qu'il a consommé de l'eau plus rapidement que la fétuque. Ça veut dire qu'il avait asséché le sol en surface plus rapidement. Donc, ma conclusion pour l'instant, ce n'est pas que la réserve hydrique du sol qui provoque les différences de température observées en situation limite de gel en 2004. Il semble que ce soit plutôt l'activité plus précoce de rail gras qui a augmenté l'utilisation de l'eau des sols superficiels et asséché, ou au mieux aéré le sol superficiel qui est devenu moins conducteur de la chaleur. Remarquez là, ce que je vous ai montré, à quelques dizaines de mètres près, on a des températures qui peuvent varier de 3 degrés. Comment pouvez-vous demander à des prévisionnistes, et je l'ai été, d'être précis au degré près, alors qu'il y a de si grandes différences à l'intérieur de vos vergers? Donc ne demandez plus à de la prévie d'être locale et bonne chez vous. Posez-vous la question, pourquoi telle parcelle est plus froide et telle autre est plus chaude? Et réfléchissez pour faire en sorte qu'elles soient toutes un peu plus chaudes, en surveillant l'eau. Et donc là, je vous vendrai des sondes pour mesurer l'humidité dans le sol et prévoir, en plus de ce qu'il fait, en fonction de la masse d'air, c'est sûr que c'est conditions. Mais si la parcelle a les 30 premiers centimètres et peut-être même que les 15 premiers centimètres à sécher, ça augmente le risque gel et ça fera qu'il y a moins de chaleur qui remonte pendant la nuit et donc comment on peut dire ça, le risque est plus important et donc ça expliquera aussi pourquoi il fait plus froid.